T'adores ton activité de yoga, mais t'as peur, si tu te développes, de te surmener en lançant ton offre de yoga. Je te comprends. Probablement que tu as déjà vécu des situations de burn-out ou de surmenage et aujourd'hui tu veux kiffer ton activité de yoga. Je t'invite vraiment à regarder jusqu'à la fin cette vidéo où je vais te parler d'une façon de créer que tu auras à ne pas te surmener dans ton activité de yoga tout en partageant tout ce que tu as appris, tout ce que tu as pu apprendre dans tes formations, apprendre sur le terrain, tout ce que tu as pu mettre en place avec tes clients pour pouvoir mettre en place un accompagnement premium et que je vais t'expliquer aussi à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut aussi amener pour ton activité si aujourd'hui tu as peur de te surmener. Donc, tu rêves peut-être de lancer une offre de yoga, mais t'as peur. T'as peur que ce soit trop de surmenage, trop de choses à apprendre, que tu dois courir partout, que tu auras plus de temps pour toi et tu vois beaucoup de gens autour de toi, des profs qui enchaînent les cours, les déplacements et tu te dis mais moi j'ai pas l'énergie pour ça et comment je vais vivre 15 ans comme ça. Et si je te disais qu'il existe aujourd'hui d'autres façons d'envisager son activité, il existe des solutions, une solution simple, puissante, pour éviter ça, tout en vivant vraiment pleinement de ta passion, de ton activité et en grandissant avec tes élèves. Moi, j'aime dire ça. Grandir avec ses élèves, il n'y a rien de plus beau. Donc, je vais te parler ici du modèle classique de ce que font tout le monde et qui est épuisant. Et je comprends. Franchement, je comprends ton inquiétude si tu regardes que dans cet angle. Parce que la plupart des profs de yoga qui débutent aujourd'hui en enchaînant des cours collectifs à bas prix, très vite pour pouvoir, avoir un revenu suffisant, on va pas se le cacher, c'est la course. Leur planning est surchargé, elles sont stressées, elles courent partout, elles sont crevées, elles donnent énormément et leur revenu ne suit pas forcément. Et moi, je vois tellement de profs qui s'épuisent en essayant d'avoir toujours plus d'élèves, alors qu'en réalité, en fait, peut-être que la stratégie et la méthode n'est pas la bonne. Pour moi, il faut vraiment essayer quand tu sens que tu es débordé et que ça va plus et que tu prends plus plaisir à ce que tu fais tellement que tu dois courir après à avoir 30 cours par semaine. J'en connais qui font ça. Il faut travailler différemment et pas forcément plus. Et ça, j'ai vraiment envie de te le partager parce que c'est pas le volume qu'il va falloir aller chercher, c'est la qualité. Le quantitatif, où à un moment, ça amène à l'épuisement. Sauf que le qualitatif, c'est totalement différent. Et ça, quand tu accompagnes des gens sur des choses plus premium, ça va vraiment te permettre d'avoir une approche beaucoup plus sereine, beaucoup plus qualitative et aussi, on va pas se cacher, beaucoup plus rentable. C'est-à-dire